Ça y est, j'ai officiellement fait mon premier 3000 en France. Hello. Alors, aujourd'hui objectif, tout là-haut. Hop. Le mont Chaberton, au départ de la station. En bas de la montagne. Donc 1200 mètres de D+. Et à peu près 7 km. Ça s'annonce intense. Surtout que j'aimerais y être en 3 heures. Donc on verra bien. Pour y passer une petite nuit là-haut. Du coup, ça va être sportif. Parce que j'ai acheté une tente là, vite fait. Parce que comment on sait que de la caillasse, on peut pas y planter quoi que ce soit. Donc j'ai acheté une tente avec des arceaux, comme ça je la monte. J'ai pas besoin du bâton de ma tente habituelle. Du coup elle fait 15 tonnes la tente. Ouh. J'ai fait 50 mètres, je suis KO. Comme un connard. Je suis monté plein fer. Mon cher, attends, 7 km. 3h45, 10 pour faire 7 km. Je disais comme un con, je suis monté plein fer à travers le champ alors qu'il y avait une piste. Voilà. Du coup ça m'a réveillé le cardio là. Donc 10 3h45 pour y monter. Donc il est 4h. Ah oui, je suis parti aussi à 4h. On va dire que hier on a fait un peu l'apéro. Donc du coup ce matin on a fait une semi-grasse mat. Déjà il y a un petit coin. Il y a table et barbecue. Donc j'ai le petit bivouac. Camp de bivouac, spot de bivouac. T'as pas à dire, hein. Quand même. Je rencontre pas mal de gens qui redescendent. Et du coup, en mec poli, je dis bonjour, bonjour. Mais c'est que des Italiens, du coup. Et ils répondent ciao, ciao. Donc je dis bon, prochain groupe que je croise, je dis ciao. Prochain groupe arrive, 3 charmantes demoiselles. Et je dis ciao. Qu'est-ce qu'elles me répondent? Bonjour. Voilà. C'est quand même majestueux. Hein. C'est coloré. Et ce contraste entre les fleurs et la caillasse, j'aime bien. J'aime bien. Tout en bas là, derrière le caillou, il y a un petit cabanon. Qu'est-ce que ça dit? Un panneau. Mont Chaberton, 3h10. Ça y est, j'ai atteint les 2000. Donc là j'arrive à une petite restante, donc j'espère que derrière ce sera joli. Ce sera la première petite récompense. Oh. Sur le papier c'est toujours plus facile. Alors voilà, un moment de souffrance. C'est Anthony le philosophe qui parle. Je me dis, putain mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait je me dis, heureusement que je suis là. C'est magnifique. Donc moi j'arrive de tout en bas là. Tout en bas. Donc j'ai fait comme ça, clac, clac, clac.
des jolis petits bracelets. Hein. Hop, hop. Allez, troisième panneau. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit Mont-Chaberton, 3 heures. 5 km 2. Alors je traverse là le cours d'eau, une langue qui est à sec comme tout à l'heure. On continue par là. Et moi, je pense qu'on va attaquer le dur puisque c'est tout droit. Là, tac, 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 tac. Là, pour une reprise, c'est intense. Il me reste 800 mètres à faire. L'objectif, c'est d'y arriver pour 20 heures. Ça devrait le faire. Et alors, après, comme tu vois ça, je viens tout en bas, là, voilà, là. Alors souvent dans des situations un peu compliquées comme ça, dures, t'as deux choix. Tu te dis, oh, c'est bon, j'ai pas envie de m'emmerder hein, à monter. Soit tu te dis, maintenant que j'y suis, c'est con de faire demi-tour. C'est un peu l'état d'esprit. Et le côté un peu masochiste de se mettre dans le mal, ça me plaît. Je crois qu'on va adapter le programme, parce que je suis séché. Mais KO. Les 2 bouteilles et demie de vin de rosé hier, je les ai encore dans les jambes. Du coup, là j'ai trouvé un magnifique petit spot. Et je me dis peut-être que je vais me poser là. Parce que là j'ai le soleil en face. Je profite du soleil. Comme ça, je profite du coucher de soleil sur la vue. Des montagnes là droit devant. Là, juste là, entre le col. C'est le col du Chaberton, ça. Droit devant, on a l'étoile polaire. Donc l'étoile polaire pour faire des photos et des time-lapse de nuit, c'est le top. En plus, le ciel il est dégagé. Donc du coup, si le soleil se couche là, il se lève de l'autre côté et le fort Chaberton est de l'autre côté. Donc je pense que je me lèverai demain matin tôt et je partirai à la frontale pour faire le lever de soleil sur le mont Chaberton. Bon, si je dors là-haut, je le fais aussi, mais si je le fais là-haut, j'ai pas le coucher de soleil ici. Et là, c'est vert, ça me plaît bien. Donc voilà, faut savoir s'adapter. Il est 8h30, j'ai levé le camp, donc j'ai dormi là, en contrebas. Là du coup, c'est parti pour à peu près 1h30 de montée je pense. Et on voit déjà pas mal de groupes qui commencent à monter. La nuit au top. J'ai été réveillé par des hurlements de marmottes. J'en ai vu 2 ou 3 d'ailleurs. Donc là on a mis quand même. J'ai mis quand même le bas de pantalon, la petite polaire, qui à mon avis je vais vite enlever. Alors il y a 2 chemins. Un par là comme ça, là, qui est le plus compliqué évidemment. Et un tout tracé là. Celui que j'ai pris, c'est
ressemble plus à de l'escalade que de la rando. J'arrive au niveau du mur là. Donc ça veut dire que comme ça, et après on monte là-haut. Et ensuite il faut revenir par là pour arriver sur le fort. Ouh. Moi je me suis changé. Hein. Alors là je suis à la moitié de la montée. C'est-à-dire que j'étais là. Et je vais. Donc le Chaberton il est là. Là. Je sais pas si à la caméra ça se voit, mais on voit une des tours déjà. On va monter encore un peu. Là dans les balades comme ça, dans les randos comme ça, on se rend vraiment compte qu'on est petit. Et c'est ça que je pense que les personnes qui font de la rando, du trek ou toute activité extérieure, je pense que c'est ça qu'on cherche au fond. C'est de se remettre à sa place. Allez, je dirais qu'on a pour une petite heure. Une grosse heure. Je vais à un rythme tellement lent que sur la montre, l'allure en temps réel, elle est à 0. On est entre 30 et 35 minutes au kilomètre. 2650. J'arrive à une petite table d'observation. Hop. Donc on va voir ce qu'il y a derrière. À mon avis, voilà. Alors je fais une petite bifurcation sur un bunker. Est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est fermé? Je vais voir ça tout de suite. Putain les gars, quand ils ont construit ça, moi avec mes 8 kilos sur le dos là, je suis presque à la limite de l'arrêt cardiaque. Voilà, c'est juste une meurtrière du coup. Ouais. Et ça protégé là, le col du Chaberton. Côté italien, côté français. Donc un des passages c'est là. Donc si tu veux passer par là et t'as pas le droit, bim bam boum. Alors s'il y a une entrée. Ouais. Et là-bas on voit il y a au loin, flanc de colline, on a ce qui semble être des baraquements je pense. Et là il y en a une deuxième du coup. Et c'est même protégé par l'attaque terrestre parce que tout là, tac, tout ça là, c'est des lignes de barbelés. Et un peu plus bas il y en avait tout enroulé là. Il devait y avoir un mont de charge ou un truc comme ça, c'est pas possible. Et là on a ça. Hop. Et dedans ou dessus il y avait un câble. Donc ici ça avait une visibilité sur tout le col.
Ah, c'est impressionnant. 2870 mètres. Alors je me dis, j'ai bien fait de réviser mon choix de partir à 4 h du matin à la frontale, parce que les premiers passages là, c'était vraiment chaud. Enfin, de nuit, on ne voit pas où on met les pieds et tout, ça aurait été dangereux. Et puis j'aurais pas pu profiter de cette vue. Mais cette vue, boum, et je viens de passer une petite cabane qui devait faire office de guérite, de relation entre le fort et poste avancé là qu'on a vu en bas. Et là on voit des restants de fortifications, de barbelés, etc. Donc, tout là, c'est un peu un champ de... Il y a des plots, des poteaux et il y avait des barbelés dessus. Là, comme ça. Et là on a la fibre. Donc ça veut dire qu'il reste plus que 200 de D+. Et on est à 1 h 40 de montée. Ça va, c'est accessible, c'est agréable. Si le mot agréable est justifié. Parce que c'est des sentiers, donc c'est pas des pierriers ou que sais-je, hein, où il faut presque escalader pour passer. Là ça va, ça se fait. Et du coup aussi j'ai des baskets. Donc je suis passé aux chaussures de trail. Baskets beaucoup plus légères, avec un bon grip, un serrage. Un serrage par sangle, par câble. Il y a quelques mois, c'est le moment influenceuse là. Il y a quelques mois, j'étais passé sur des chaussures de rando basses, des Merrell, en Gore-Tex. Mais quand je suis parti dans les Hautes-Pyrénées, il y a eu un passage d'eau. Et donc Gore-Tex et eau, c'est bien pour pas que ça rentre. Mais une fois que c'est mouillé, c'est impossible à sécher. Donc là, avec des chaussures comme ça, je peux passer dans l'eau. Donc c'est un peu en préparatif de l'Australie aussi. Voilà. Ça y est, j'ai officiellement fait mon premier 3000 en France. Donc il reste encore quelques centaines de mètres, mais là je suis à 3000, 3060 des bananes. Du coup, de là on voit mon point de départ. Alors, point de départ, moi j'irai tout en bas là, une espèce de lac. Et je me suis garé par là, là. Il y a un hôtel, là. Donc j'ai fait tout ça hier pour venir dormir en dessous. Et ce matin, clac, tac, 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 tac. C'est sans mots. Je vais faire un panoramique là. Mais c'est... Ça vaut le coup hein, de transpirer un peu. Alors j'arrive au tour, aux 8 tours, les fameuses 8 tours du Mont Chaberton. Tadam. Hop. Et les 8 tours. Bon, du coup on va faire une petite visite intérieure.
de suite changement de température. Hein. Putain, c'est un truc de fou quand même. Là, ça devait être quoi? Pour se laver les dents? Ah. On fait un peu Jobex. Hein. Ça devait être quoi? Les cuisines peut-être? Alors. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais je m'embarque. Hein. C'est bon. On va me tremper les pieds. Putain, il y a le truc des anciennes lignes téléphoniques. Putain, ça c'est... Le truc il s'est cassé. À mon avis, en bas là. Ces escaliers... Ah, j'ai pas assez de faisceaux lunaires. Et ça descend. Ça doit descendre... Parce que ça... C'est pour monter quelque chose. Et là, je suis dans une tour. Alors, il y avait sûrement un escalier qui montait comme ça, là. Mais bon, l'édifice, c'est... Et du coup, par là... Bah, c'est un labyrinthe, le bordel. Un labyrinthe. Ah, il y avait un télégraphe. Par contre... avec une pente à 100%. C'est possible. Donc là, c'est une coursive qui va sur... en dessous les... En dessous les 8 tours. Bon, on va tenter de traverser. Hein. Encore très enneigé. Donc là, accès à la 3e. Là, on passe un peu en urbex. Hein. Donc là, c'est une grande salle. Là, je suis à l'intérieur. Et est-ce que sur la coursive... Non, on va continuer comme ça. On va essayer de se disperser, Anthony. Oh, une bouteille de vin. Mais elle est vide. Tu peux pas la ramener, ta bouteille, là? Putain. Pareil, une autre salle. Et là, tout là, derrière, il y a une pièce. Mais on voit que ici, tout là, le mur a pété. Là. À mon avis, on a cette coursive et on devait avoir une coursive là-bas derrière, en parallèle.
accès à une autre tour. Allez. Hop là. Ce serait bien vraiment d'explorer ça, mais il faut être vraiment léger. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une porte. Voilà, ça monte de plus en plus là. Pas mal la vue quand même. On part un peu en mode exploration. Hein. Alors, par terre, c'est du bois. Du coup. Ouais, c'est ça, c'est une coursive qui est parallèle à celle qui est là-bas. Tant de 3 secondes. C'est tellement chiant à remballer. C'est tellement chiant à remballer qu'on peut faire un WC, c'est con. Bref. Quand je vois toute la neige qu'il y a là, bon, évidemment tout est ouvert. Mais je me dis que on n'est pas sur du double vitrage là. Mais je me dis que les conditions de vie ici devaient pas être très très agréables. En fait, c'est un enchevêtrement de au-dessus des tours. On a des pièces, on a 2 couloirs, un couloir principal. Vous allez passer toute la tuyauterie, les câbles et tout ça par là. Et un couloir secondaire. Et entre les pièces comme ça. Bon, du coup, on a fait le bas, on va faire le haut. Donc du coup, je vais aller jusqu'au bout là, faire les 8 tours. Mais c'est... Ah, une fiesta. Peut-être gratter avec des binouses. En fait, ces fameuses tours, elles descendent en dessous où j'étais tout à l'heure. Donc là, on est en gros sur la... Voilà, ici, on est sur la coursive. On va dire là, comme ça. C'est la coursive où j'étais tout à l'heure. Un peu con avec ma frontale là, en plein soleil. Voilà, voilà. Donc là, une petite maisonnette là. Petit T2, un kilou. Sur 2 niveaux. Vue imprenable. Alors là, pour le coup, le terme est imprenable.
Ils avaient même prévu une prison, quoi. Voilà. Voilà, 2 prisons. Cachot ou je sais pas quoi, là. Bah, c'est parti pour la redescente. Bye bye tour. Du coup, c'est la 2. La descente, c'est ce que je déteste. Encore quand c'est sur les petits chemins, que c'est pas trop pentu. Mais quand on va être dans le Pierrier, là, je vais être obligé d'insulter tout ce qui passe devant moi. Et en l'occurrence, ma gueule. Allez, 1 heure de descente. Et j'arrive à mon point de départ. Il m'a fallu 2h30 pour monter. 1 heure de descente. Par contre, c'est pas la même souffrance. Hein. La montée, c'est le cardio qui prend. À la descente, c'est les genoux et les pieds. Bref, j'ai dormi là, sur l'espèce de plat là. Et moi, je suis monté par là-bas. Là, je redescends par le chemin, essentiellement le plus facile. Mais j'ai les genoux fracassés. Et j'ai fini la grosse descente. Là, j'arrive sur la plaine. Je suis KO. J'ai les jambes cassées. Donc, on tire jusqu'à la voiture. Puis j'ai presque plus d'eau. Je vais décéder. Donc je tire jusqu'à la voiture. Passer dans ce joli champ. L'hiver, l'été, les pistes de ski l'hiver. Que je termine ce mini trek. Du coup, j'ai mis 2 heures, 2h30 pour redescendre. 2h15, pardon, pour redescendre. Oh, j'ai le genou, il va péter. Ben c'était bien sympa. Je pense plus agréable avec un sac un peu moins lourd. Mais ça, c'est du fait de la tente que j'ai pris. Elle fait 200 kg le bordel. Bref, ça se fait quand même. Donc, il y a toujours la voiture. Il y a toujours la voiture. M'arrêter à une épicerie, prendre un coca. J'ai envie de coca. Ou d'orangina. Ou d'orangina rouge. Le mec il commence à craquer là. Sur ce, à la prochaine.